Le monde du travail de demain, c'est un monde où vont cohabiter à la fois le robot et puis les êtres humains. Bonjour, je m'appelle Nicolas Hazard, je suis le fondateur d'Inco. Inco, c'est un groupe mondial qui est présent dans 120 pays et qui essaie de développer des modèles économiques plus justes, plus impactants. C'est à la fois des fonds d'investissement, des incubateurs, des formations dans le monde entier pour créer une économie plus inclusive et durable. Alors l'idée de «Qu'est-ce qu'on va faire de toi?» c'était pour, essayer de donner un coup de pouce à tous ceux qui, aujourd'hui étaient un petit peu en galère pour comprendre, le marché du travail, ceux qui cherchent un boulot, ceux qui sont en train de se former et qui ont besoin de savoir un peu quels vont être les métiers qui vont être créés demain, quelles sont les opportunités qui vont se créer et qu'est-ce qu'il faut faire pour, pouvoir, avoir accès à ces jobs. Donc c'est plutôt un manuel pour aider, nous tous, pour essayer de naviguer dans, la 4e révolution industrielle. 85 des métiers, de 2030 qui n'existent pas. Ça veut dire que, aujourd'hui, on est au milieu de la 4e révolution industrielle, celle de l'intelligence artificielle, celle de la robotique, qui fait qu'aujourd'hui, les compétences et les connaissances dont on a besoin pour pouvoir accéder aux métiers qui vont se créer, bah, n'ont pas encore été développées ou tout du moins, on n'est pas prêt et on n'a pas été préparé pour cette grande transformation. On est, sur une révolution industrielle qui est exponentielle, ça va très, très vite et aujourd'hui, il faut pouvoir se former pour pouvoir accéder à ces métiers qui, n'existent pas encore sous leur forme actuelle. L'idée de l'intelligence artificielle et puis de la robotique en règle générale, c'est qu'on a généralement peur, à travers la science-fiction, que le robot va prendre, notre place, va faire, le travail à notre place, qui va nous remplacer et c'est bien l'inverse, qui existe parce qu'une intelligence artificielle, elle est encore, très peu intelligente finalement et elle ne saura pas remplacer l'homme, demain, peut-être après-demain, mais en tout cas pas demain et donc du coup, le monde du travail de demain, c'est un monde, où vont cohabiter à la fois le robot et puis les êtres humains avec ce qu'ils ont comme compétences propres, c'est-à-dire l'empathie, la créativité, l'innovation, le sens de la communication, tout ce que la machine est aujourd'hui pas trop capable de faire. Moi, j'aime beaucoup le métier de méta-architecte. On entend beaucoup parler du métaverse. Alors, ça prend plus de temps que prévu, mais c'est quand même une vraie tendance. Et le méta-architecte, c'est celui qui va créer notre maison, notre école, notre boutique dans le métaverse et qui va nous permettre, du coup, d'avoir chacun dans ses univers un peu parallèles, d'avoir en tout cas une place et qui soit adaptée à ce dont on a envie. J'aime beaucoup le métier aussi de nostalgiste qui lui aussi, utilise, la technologie de la réalité virtuelle, mais notamment, pour les personnes âgées et au lieu, d'utiliser ces casques de réalité virtuelle à des fins, récréatives, bah, c'est à une utilisation plus thérapeutique et donc ça va être pour aider, les personnes âgées, notamment celles qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, de récupérer la mémoire et puis après, tous les métiers qui ont trait, à l'environnement, moi, me tiennent énormément à cœur, comme celui de dépollutionneur, celui qui va essayer de trouver des solutions avec des bactéries, avec des insectes, pour essayer de dépollutionner la planète et pour essayer de la rendre plus propre. Ça ne veut pas dire qu'il faut la salir, mais ça veut dire qu'en tout cas, on a les moyens potentiellement de rendre les choses un peu meilleures et puis de résoudre un certain de nos grands problèmes environnementaux. La technologie, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la robotique, ce sont des outils. Et les outils, c'est les êtres humains et c'est nous qui sommes derrière ces outils. Donc, c'est comme pour un marteau. Avec un marteau, on peut construire une maison, on peut éclater la tête de quelqu'un avec. C'est la même chose pour les nouvelles technologies et pour l'intelligence artificielle. Il faut pouvoir les orienter pour qu'elles puissent répondre aux grandes problématiques environnementales auxquelles on est confronté et les utiliser pour ça. Si c'est pour juste plus consommer et que ça aille encore plus vite, et que le monde aille encore plus vite et soit encore plus globalisé, honnêtement, ça ne sert pas à grand chose. Si au contraire, on s'en sert pour pouvoir inclure les plus fragiles, trouver des solutions aux problématiques environnementales, là, ça fait du sens et c'est ce vers quoi il faut aller. Alors aujourd'hui, notre système éducatif, il n'est pas du tout adapté à l'enjeu du 21e siècle et à mon sens, il faut vraiment le revoir de fond en comble, notamment parce qu'on a l'habitude surtout d'apprendre des connaissances. On apprend par cœur, après on a un examen, on doit recracher ce qu'on a appris par cœur et on est évalué par rapport à ça et on a un diplôme. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas tant l'accumulation des connaissances, mais c'est les compétences qu'on va pouvoir développer. Des compétences comme l'esprit critique, comme la créativité, l'empathie, l'inventivité. Ça, c'est des choses qui sont absolument fondamentales parce que c'est des choses que le robot et que l'intelligence artificielle ne vont pas être capables de faire dans le futur. Et donc, du coup, il faut qu'on joue sur nos atouts,
ce qui est, le plus important et là où on peut avoir un vrai impact en tant qu'être humain et c'est ces compétences-là et ces compétences, elles ne sont pas apprises forcément à l'école. On les apprend un peu dans la vie par hasard. Il y en a qui sont plus dotés, que d'autres et au contraire, il faudrait, justement appuyer là-dessus parce que les connaissances, on peut y avoir accès aujourd'hui très, très facilement. En revanche, les compétences, ça, c'est essentiel si on veut réussir dans le monde du travail de demain. Moi, le conseil que je donnerais aux collégiens, aux lycéens, c'est que bien évidemment, les métiers qui recrutent demain et où il y a beaucoup d'opportunités, c'est les métiers des sciences. Et j'ai envie de le dire aussi surtout aux jeunes filles qui, en fait, souvent se mettent des barrières et pensent que ces métiers ne sont pas faits pour elles, alors qu'elles en ont parfaitement les compétences. Et donc, bien évidemment, les métiers de la science, ça recrute. Et donc, si vous faites des maths, si vous êtes bon en sciences, en technologie, etc., bah, il y a des opportunités. Mais que les autres ne se désespèrent pas, et c'est mon cas aussi, quand vous n'êtes pas très bon en maths, il y a aussi beaucoup d'opportunités qui vont se créer, notamment dans les domaines de l'art, de la communication, de l'empathie, donc les relations interpersonnelles qu'on peut avoir, etc. Il ne faut pas se mettre trop de pression parce qu'il va falloir se former tout au long de la vie et qu'on ne va pas exercer un métier. Donc les choix qu'on fait à 15, 16 ou 18 ans, ils ne vont pas être déterminants pour l'ensemble de notre vie. On aura toujours le temps d'évoluer et de changer et c'est aussi ce qui est intéressant avec cette nouvelle révolution industrielle. Et donc il faut aller là où on a envie d'aller, là où on pense qu'on a le plus de compétences et là et aller vers des métiers qui nous font plaisir et qui font du sens. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment des plus jeunes, qui ont envie d'avoir des métiers qui font du sens et de l'impact. Et donc voilà, il ne faut pas se limiter à une case.